Joyeux bonjour à tous et à toutes. Et ben voilà, c'est parti. Une nouvelle vidéo de présentation d'outils, hein, à la manière de Léon. Et ben ça va commencer quoi. Et voilà, hein, allez, on y va, hein. Allez, joyeux. Joyeux. Bonjour à toutes et à tous. Bon aujourd'hui, je voudrais faire une comparaison. Comparaison parce que j'avais deux outils, Packside, qui avaient la même fonction, mais qui n'étaient pas pareils. Donc, je vais vous dire celle que je préfère. Enfin, pour moi, il n'y a pas photo. Donc, je vais faire plusieurs essais. Hein. Là, je vais vous montrer en physique. Vous verrez, les machines ne sont pas propres parce qu'elles ont servi toutes les deux. Hein. Là, c'est un retour sur l'expérience. Oh, c'est beau comme phrase. Retour sur l'expérience. Oh, Dieu, du mal de le dire. Enfin bref. Voilà. Donc, les deux machines, il y a cette. Voilà. Six sauteuses portatives avec pile. Avec batterie. Hein, une batterie. Voilà la bête. Donc ça, il y a tout. Je sais pas si vous voyez bien. Non, ça va pas. Non, ça va pas. Si. Non, ça veut pas. Alors, il y a tout. Une PSTDA 20 LIB3. Bon, Packside, hein, bien sûr. Et la deuxième, il y a tout. Il y a tout ce. Donc pareil, c'est sauteuse, mais pas portative. Enfin, si portative, mais à fil. Voilà, sans batterie. Est Yeto la PSTK 800 B2. Voilà. Donc voilà les deux bébêtes. Vous voyez, hein, on voit pas trop de différence. Hein. Ah si, on en voit beaucoup, mais niveau complément, hein, c'est trop à peu près pareil. Écoutez, ça va être parti, mais par contre, pour l'essai, je vais laisser la place au fil. Bon, parce qu'il parle mieux que moi. Au moins, on le comprend. Donc, je fais ma petite intro à la Léon, puis après, je passe ça au fil. Hein? Allez, on y va pour les essais, la présentation, tout le merdier. C'est parti! Bon, ben voilà, je prends le relais pour vous montrer les deux bébêtes en comparatif. Allez, je retourne la caméra. Donc voilà les deux bestiaux. Hein, et comme je vous ai dit, elles ne sont pas propres, hein, puis je voulais pas les nettoyer. Parce que c'est des machines qui servent ou qui ont servi. Donc ça, c'est la... On voit bien la PSTK 800 B2. Machine à fil. Avec tous les... Je vous montrerai les boutons, les machins. Et ça, c'est là... Mais par contre, là, c'est écrit de l'autre côté. PSTDA 20 LI B3. Donc deux machines qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir et vraiment rien à voir. Bon allez, on va commencer par le poids, parce que c'est important. Là, je vais peser. Oh, ils n'ont pas aimé là. Alors, vous pouvez le voir. C'est la pile, la batterie. 2 kg. 2 kg 183. Moi, je la pèse avec la pile, hein, parce que ceux qui pèsent sans la pile, je vois pas l'avantage, parce qu'à part bouger comme ça, avec, ça sert à rien.
Donc, et 2 kg 196. Donc vous voyez au niveau poids, c'est la batterie est plus légère. Allez, quelques grammes. Ça va pas jouer beaucoup, hein. Voilà, ça c'était pour le poids. Je vous reprends. Bon, je vais tenter une nouvelle manière de filmer. Je sais pas ce que ça va donner. On va essayer. Voilà. Donc je voulais vous présenter ces deux machines. Vous voyez la première. Première, c'est simple. Il y a un bouton là. On appuie dessus. Hop. Ça marche. Mais j'aime bien comme ça se tient. J'espère que vous voyez bien, mais bon, sinon je le referai. Voilà, j'aime bien comme ça se tient parce que c'est facile. Facile, limite on peut la tenir comme ça, on peut la guider, enfin bref. Pour moi, une poignée comme ça, j'aime bien. C'est la file, bah, c'est moins pratique. Et on la tient comme ça, bon, on peut la tenir comme ça, mais je sais pas, c'est pas, ça va pas pareil. C'est pas la même chose. Moi, j'aime moins, j'aime beaucoup moins. Bon, deuxième chose, celle-là, bon, vous voyez les boutons, je vais m'approcher, je vais mettre comme ça je pourrais voir ce que je fais. Donc là, c'est le mouvement de balancier, hein, pour la lame, pour couper plus ou moins vite, on va dire. Voilà, c'est bon. Là, c'est le bouton d'aspiration ou sans aspiration. Bon, bah, je mets pas d'aspirateur derrière, hein, donc ça change pas grand-chose. Là, bouton de sécurité au-dessus, pour les droitiers et pour les gauchers, ce qui est pas mal. Donc on appuie quand on met en route. On peut régler sa vitesse soi-même. C'est pratique. Enfin, pour moi, c'est pratique. C'est des fois on attaque fort, puis il y a un nœud, on va dire, ah, faut aller un peu plus fort, plus doucement, plus. Pour moi, c'est très pratique. Voilà. Donc le côté pratique de la perceuse à batterie. La perceuse. La scie sauteuse à batterie. Bon, scie sauteuse à fil. Même truc. Régler le mouvement de balancier de la lame. Même truc. Aspiration. Par contre, bouton. Hop, hop. Voilà. Et derrière, le variateur. Donc on met en route. Et ça reste en route. C'est-à-dire que paf, votre lame se coince ou je ne sais quoi. Bah, faut venir appuyer sur ce bouton là. Là. L'autre, on lâche, elle s'arrête. Pareil, j'aime pas ça. Et l'autre, vous réglez la vitesse bah, à la poignée, avec la gâchette. Hein? C'est tellement simple. Celle-là, là, faut venir là. Donc là, ça va, il n'y a pas de lame. Mais quand il y a une lame, vous pouvez pas la poser comme ça. Donc, vous la posez comme ça, avec la lame qui burloque là, qui ressort. Bon, celle-là aussi, vous la posez comme ça, mais celle-là, l'avantage, je peux la poser comme ça. Si, si, on peut la poser comme ça. Et celle-là, elle s'arrête dès qu'on lâche. L'autre, il faut venir appuyer sur le bouton. Voilà, deuxième point noir, on va dire, parce que deuxième chose qui me plaît pas. Bon, on continue.
Bon, troisième chose. Bah, troisième chose, bah, celle-là, elle a un fil. Hein. Vous l'avez coupé un truc au fond de votre jardin, eh ben, faut un dérouleur. Voilà, bon, on faisait comme ça avant, hein, quand il n'y avait pas de batterie. Hein. Mais celle-là, vous avez un petit truc à couper au fond du jardin, vous la prenez, vous mettez une batterie, paf, c'est parti, il n'y a pas de problème. Hum, c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus pratique. Bon, je suis pas contre les outils. Une meuleuse, par exemple. Prenez une meuleuse à fil ou à batterie. En général, la meuleuse à fil est beaucoup plus puissante et ne cale moins qu'une meuleuse à batterie. Meuleuse à batterie, c'est moins bien. Une meuleuse, en général, on fait ça dans un atelier. Comme moi, j'ai un atelier de soudure, meulage, etc. Voilà, je fais ça là-bas, donc j'ai pas besoin d'un truc portatif. Une scie sauteuse ou une perceuse, c'est différent. Et il y a des fois des endroits où bah, on est pris. Donc, bah, encore un point pour la perceuse à batterie. Hein? On est à quoi? 3-0. Hein? On continue? Bon, pour les lames, j'ai pris des modèles de chez Action. Parce que bah, au moins, quand on y va, il y en a, on va dire, presque tout le temps. Alors que les lames Parkside, eh bien, faut les commander peut-être sur le site, je sais pas, mais dans les magasins, voilà, il y en a quand ils sortent bah, une nouvelle machine, mais on n'en trouve pas tout le temps. C'est un peu ça le problème chez Lidl. C'est ça le problème. Donc j'utilise cette lame-là. Voilà, une lame de, hein, lame de scie sauteuse, à bois, parce que c'est vert. Quand c'est vert, c'est à bois chez eux. On reconnaît bien. Voilà, j'utilise ça. Donc je vais utiliser la même sur les deux, elle a déjà un peu servi. Vous allez voir le résultat. Bon, on va passer aux essais à proprement dit. Hein. La filaire. Donc, je vais la régler sur 4. Plus en haut. Bon, ça coupe. Par contre, un crayon. Un équerre. Je trace. Hein, c'est mieux. En général, c'est comme ça qu'on fait. Et je coupe. Je m'arrête là. Gardez la position de la... J'approche. Gardez la position. Si je peux laisser comme ça, elle ne va pas tomber. Je suis complètement décalé comme ça. Pour arriver à tirer droit sur un trait, eh ben, il faut que je la pousse au cul. Parce que ben, elle coupe pas droit. Donc quand on le sait, ça va, mais on est toujours obligé de la ramener. Voilà. Bon, je continue, je finis mon bout de bois. Là, je vérifie. Bon, après c'est une scie sauteuse. Scie sauteuse, c'est plus pour faire du champ tourné. Ah, c'est-à-dire quand on a quelque chose de rond à couper. Là, c'est une scie circulaire qu'il faudrait pour couper bien droit. Mais quand même, je vérifie. Ouais, là ça va, je suis pas mal. Comme ça. Ben, vous voyez,
plus on est là, plus il y a d'écart. C'est pas droit. C'est pas droit. Je vais enlever ma lame. Hop. Monter sur l'autre. Donc là, pareil. Hein, vous voyez bien, même système. Hop. Mets la lame. Hop. Voilà. Allez, je recommence. Je trace un trait. Et on se dit gaiement. Donc je me suis réglé l'autre sur à peu près 4. Ouais, bah là, on ne sait pas, bien sûr, mais il y a à peu près la même vitesse. Bon, bah là, je peux pas la lâcher parce qu'elle tient pas. Mais par contre, celle-là, quand je coupe, elle est droite. Elle coupe droit. Enfin, j'ai pas besoin de me mettre comme ça, ou ça coupe droit. On vérifie. Là, c'est bien. Ah, par contre, là, c'est pire. Pourquoi? Ah, bah parce que si, mon guide était bien réglé. Étonnant. J'ai l'impression que c'est pas droit quand même, mais allez, on fait une coupe. Mais c'est pas génial non plus. Recommencer pour faire mentir personne. Hein. Eh ben non. Donc, je vais vous faire une petite conclusion. Conclusion. Comment vous dire? Vous avez compris que la perceuse filaire, je l'aime pas. Je l'aime pas parce qu'on la tient mal. Parce que pour couper droit, on est obligé de partir complètement en crabe. Et il suffit qu'on se loupe, voilà. Bon, comme je vous ai dit, c'est plutôt des perceuses pour chantourner. Hein, pas pour faire de la coupe droite. Alors celle-là, si on met un guide et une règle sur le côté et qu'elle part en couille, c'est irrattrapable. Bon, par contre, peut-être que le mécanisme est plus costaud, je sais pas. La lame, elle dévie pas. Bon, c'était les mêmes lames, hein, on peut pas accuser la lame. Voilà. C'est dans la lame, vous voyez, là, elle est bien droite. Donc pour moi, c'est pas une bonne machine. Je l'apprécie pas. Celle-là. Bah, celle-là, voilà. Pour moi, c'est ma préférée. Parce que déjà, bah, quand tu coupes, tu coupes. Hein, tu t'amuses pas à. Tu danses pas avec pour aller droit. C'est génial. Bon, on va dire que. Bon, bah, le gros problème, bah, faut pas couper un machin, comme ça. Parce que bah, on se retrouve avec
L'inclinaison du bois. Voilà, hein, vous avez bien vu. Hein, ça part bien. Puis de l'autre côté, voilà. Il n'y a pas quoi non plus, mais il y a quand même. Sauf qu'avec l'autre, il y avait comme ça, puis il y avait comme ça aussi. Donc on va dire, elle n'est pas l'extraordinaire, mais elle est moins pire. Bon, c'est ma préférée, c'est ma préférée. Après, voilà. Niveau batterie, parce que faut aller n'importe où. Niveau gâchette, on peut régler. Quand on la lâche, elle s'arrête. L'autre, faut appuyer sur ce putain de bouton là. Ça me va pas. Pas pour une scie sauteuse. Pour une meuleuse, quand vous meulez, oui, on appuie une fois. Vous meulez, vous n'avez pas besoin de tenir la meuleuse comme ça. Pas pour découper par contre. Pour meuler, hein, je dis bien. Hein. Quand on découpe, mieux vaut lâcher aussi parce que si la lame foire, enfin le disque foire, faut. Voilà. Par contre, pour meuler, c'est génial quand il y a un bouton. Mais là-dessus, non. Non, non. C'est comme si vous aviez une perceuse, clac, on-off, et puis pour l'arrêter, il faut appuyer sur un bouton. Non, non, parce que quand vous tournez avec, à la limite, voilà. Bah ça, c'est pareil. J'aime pas. J'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout cette forme-là, ce bouton. Bon, je l'ai acheté à l'époque parce qu'il y avait que ça. C'est un bout de temps que je l'ai, hein. Et puis, quand j'ai vu l'autre portatif, j'ai dit, ah, je vais essayer. Puis quand j'ai travaillé avec celle-là, ben, je me suis dit, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est celle-là la meilleure. Bien sûr. Il y a encore un tas de gens qui vont me dire en commentaire, enfin, un tas de gens. Si, il y en a qui commentent, hein, il y en a. Qui vont me dire, oui, bah t'as qu'à acheter du Bosch, du Stihl, du Zeki, enfin, je ne sais pourquoi. Oui, bah bien sûr. Ça, je me rappelle pas combien je l'ai payé, mais c'est dérisoire. C'est dérisoire par rapport à une autre machine. Avant, j'avais une Skill. Pas un truc de marque. Ça fait 20 ans que je l'avais. Sauf que bah, pour monter les lames à cette époque-là, c'était des BTR. Vous voyez, il y avait un truc qui venait sur la lame, on vissait avec deux BTR. Et ça, bah, ça s'est bouffé. Parce qu'au bout d'un moment, ça se bouffe, ça casse, ça éclate, ça. Donc je suis allé bah, chez un revendeur. Bah, la pièce, bah, elle se fait plus. Ou alors c'est hors de prix, mais non, ça se faisait plus. On m'a dit, ben non monsieur, ça se faisait plus. C'est dommage, hein, parce que celle-là, par contre, ça coupait droit dans tous les sens, c'était un truc génial. Bah oui, mais je peux plus monter de lame dessus, donc ça sert pas à grand chose. Hein. Je pourrais monter peut-être un fouet pour faire de la chantilly. Bah non, ça se fait plus. Donc je me trouve avec une machine, bonne machine, mais je peux plus m'en servir. C'est pour ça que j'ai acheté chez Parkside après. Voilà. Bon après, quand les machines sont trop vieilles, forcément on trouve plus de pièces, ça c'est obligé. Et par contre celle-là, elle était géniale, elle avait plus de 20 ans, j'ai jamais eu un problème avec. Donc conclusion, si vous avez le choix, enfin si vous avez, non, si vous n'avez pas le choix d'acheter que du Parkside, parce que vous n'avez pas les moyens, parce que vous allez vous en servir, je sais pas, le week-end, hein, parce que vous bricolez un peu quand même tous les week-ends, vous bricolez, vous faites du bois, vous faites des machins. C'est celle-là qu'il vous faut. C'est celle-là. Petite batterie, nickel, ça ne vous fait pas trop de batterie. Chargeur, on recharge. Ça va partout. Démarrage progressif. Facilité pour enlever la lame. Ce que je ne devrais pas faire avec la batterie. Hein, c'est pas indiqué. Il faut enlever la batterie avant d'enlever la scie parce que bah, on peut se faire coincer les doigts. Pour moi, c'est la petite machine parfaite du petit bricoleur. Bricoleur du dimanche, allez, c'est péjoratif. Si on veut. Mais je peux vous dire que je les ai utilisés plus que le dimanche. Mais bon, bref, je suis pas professionnel, je suis pas à mon compte. Hein, voilà, je fais autre chose à côté. Voilà. Donc c'est celle-là qu'il faut. Ah si, petit détail. Un petit détail que j'ai oublié. Vous voyez celle-là, elle est géniale parce qu'elle est dégagée. Là. Tout est dégagé.
savez, quand vous coupez, vous mettez comme ça, vous voyez bien le trait. Vous voyez très très bien. Hein? Bon, il y avait un cache en plastique, ça j'ai viré parce que... Mais vous voyez très bien le trait. Celle-là, bon, il ne reste plus que ça. Sauf que le plateau, eh ben, c'était fermé ici. Donc je l'ai découpé, parce que ça apporte pas grand-chose. Même en rigidité, c'est pas... J'étais obligé de découper cette partie-là. Parce que ben, quand tu scies avec un bout qui vient là, tu vois pas ton trait. Tu sais pas où tu vas. Enfin, tu l'anticipes pas, si tu veux. Tu le vois au dernier moment quand il est sur la lame. Donc pour moi, ça va pas. Là, il faut du jour, il faut de l'ouverture pour bien voir. Donc j'ai coupé. Petit coup de scie, hop, on coupe. Ni vu ni connu. Rigidité est la même. Mais par contre, au niveau praticité, bah, c'est bien mieux. Enfin, bien mieux pour moi. Bon, ben voilà. Je vais arrêter la vidéo. Hein? Parce que je vous ai montré tout ça. Et puis, bah, le fil vous dit à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Puis je laisse le fin de l'histoire au Léon. Ciao! Poigneux! Hein? Oh, bah, faut pas que je fasse comme ça, faut que je me reste comme ça. Hein? Bon, bah voilà. Oui, présentation, mais je pense que je vais faire comment ça. Hop, je lance la vidéo. Hein? Je passe au fil. Et puis je reviens à la fin, comme ça, pour parce qu'il y a toujours une vidéo du Léon quand même. Hein. Voilà, ça restera toujours une vidéo du Léon. Hein. Les essais d'outils, c'est le Léon. Le fil, il vient aider. Hein? Il aide. Bon, puis c'est un bon petit gars. Hein. Donc voilà, donc bon, je pense que il vous a bien expliqué. Hein? On va croire que je suis complètement binaire, mais que je fais un détournement, que je dis, bon, mais non. Bon, bientôt celle-là la meilleure. Ah, je pense que vous l'avez bien compris. On va terminer là-dessus. Allez, je vous la souhaite. Et je vous dis de loin. Hein?